Hey, les amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de là où vous regardez cette autre vidéo. C'est urgent parce que ça vient juste de tomber. Les nominations du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Je vous avais dit ici que quand ce n'est pas encore 90 minutes et quand l'arbitre n'a pas sifflé, le dernier coup de sifflet final, ne jubilez jamais. Le ministre a cru que comme il est juriste, il est ministre du gouvernement, il avait le droit de nommer qui il veut, comme c'est l'État qui paye. Mais sans savoir que de l'autre côté, on est en train de parler de quelqu'un qui maîtrise les rouages de football. Il maîtrise mieux le football que le ministre qui est juriste. Comment un juriste peut prétendre maîtriser le fonctionnement de football comme un footballeur professionnel, une légende comme Eto'o? Ce n'est pas possible. Et même des gens qui font de Eto'o bashing l'ont dit, ils insistent que Eto'o devait avoir un doctorat en football, donc il maîtrise sa chose. Le ministre a écrit, le ministre a dit des choses et tout cela. C'est la première fois au Cameroun où vous voyez la fédération faire bouger le ministère des Sports. Oui, véritablement, les amis. Où le ministre est obligé de répondre aux correspondants. C'est-à-dire que du tic au tac, ça tombe une heure après, le ministre a répondu. Et la dernière en date, les amis, on a compris que le ministre, un, était très en colère. De deux, il voulait montrer qu'il a fait des longues études avec des mots et autres. Maintenant, la lecture, la compréhension de textes, de la correspondance de la FIFA et autres, les façons laconiques. Pour ceux qui ont lu le communiqué de la fédération ou la correspondance adressée au ministère, c'était bref, laconique, digeste. Mais le ministre a pris sa part. Wow, le français a fait quoi? C'est lui qui a inventé les mots et tout cela. Bon, en communication, on sait tous, les amis, quand les gens se cachent derrière les gros mots, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, ah, et tout, c'est un vrai attaquant. Oh, il va nommer 72 heures après, oh, les appréciations qui viennent de Toulouse. Oh non, vraiment, il est sage, il est lucide et autres. Et là, bam, il frappe au moment où on attendait le mois. Pour montrer que votre réunion de conviés et tout, ça ne va pas marcher. D'abord, il a boycotté tout cela. Il attendait, c'est-à-dire qu'on recrute Marc Brice. Il y avait un événement triste dans sa famille, il n'a pas assisté. Deux, après le ministre veut convier Eto'o à une réunion, bam, communiqué de la FIFA concernant le recrutement de Marc Brice et correspondance de la FECAFOOT au ministère des Sports, qui s'est transformé, les amis, désolé de le dire, en ministère de football en charge de la FECAFOOT ou en charge de Lyon Indomptable. C'est le ministère de football actuellement en charge de Lyon Indomptable. Le communiqué, c'est en deux temps. It's in English and French. For my English brothers, I will read just after this in English, but let me begin with the French version. Fédération camerounaise de football, Cameroon Football Federation. Final release. Let me check for the French version first, friends. Sorry, let me just check for the French version. Or why not? Let me read the English version first. This is the English version with me here. Final release of Cameroon Football Federation's emergency committee session held over video conference on May 8, 2024. The year 2024, on the 8th of May, a session of the Emergency Committee of the Cameroon Football Federation was held by video conference, convened by the President, Mr. Eto'o-Fils Samuel. Beside Mr. Eto'o-Fils Samuel, President of the Federation, and the following were present: Madame Eko Mendomo Celine, First Vice President; Mr. Abdul Karim, Second Vice President; Mr. Japi Actu, Third Vice President; Mr. Biga Ja Felix, Fourth Vice President. The following members of the Executive Committee also participated in the advisory capacity in an advisory capacity and without voting rights: Mr. Foku Kamga Stefan, Mr. Ambo Mohamedou, Mr. Mongwe Nyamsi Daniel, Mr. Abdoulaye Abdul Ramzak, Mr. Foju Nober, Mr. Yamkam Jibe, Mr. Yoki Onana Jacques, Mr. Nkou Vondo Prosper, Mr. Youssoufa,
Mr. Boisdeux Augustin, Mr. Junan Bless reporter. Mes amis, Kouvondor, allez savoir qui il est Kouvondor. C'est un juriste aussi. On the agenda were the following points. First, the appointment of members of the technical and administrative management structure of the Cameroon men's A team, the Indomitable Lions. Second, examination of the MINSEP Francophone Convention dated February 5th, 2015. With a quorum reached, the Fecafoot Emergency Committee was able to conduct its deliberation validly in accordance with the provision of Article 40, Paragraph 11 and Article 49, Paragraph 3 of the Fecafoot Statute. The next page reads thus, friends, let me check for the next page because I'm doing that on my phone. Yeah, this is it. Let me read. Having examined the points on the agenda, the emergency committee, given the emergency of preparing the senior men's team for 2026 World Cup qualifiers, with respect to the provision of Article 40, Paragraph 11 of the Fecafoot Statute, which establishes the exclusivity of the executive committee in appointing all members of the technical and administrative management structures of the men's A national team, with respect to the provision of Decree number 2014 bar 384 of September 26, 2014 on the organization and functioning of the national football selection signed by the President of the Republic, with respect to the provision of Article 3, Paragraph 2 of the aforementioned presidential decree, which only provides for joint management in financial matters, given the financial sacrifices already incurred by the government in order to bring in foreign expertise and in the hope of reaching an amicable solution, the emergency committee unanimously took the following resolutions. Resolution 1. The emergency committee, by unanimous vote and on the proposal of the president of the CAFOOT, decides to appoint the members of the management structures of Cameroon Men's A, the Indomitable Lions, as follows. Coach Mark Brice, assisted by Mr. Joachim Mununga and Mr. Janice Ziluris, video analyst. Assistant coach number 1, Mr. Tungo Pile Martin. Assistant coach number 2, Mr. Pagu David. Goalkeeper coach, Mr. Kamini Idris Kalus. Dr. Fotso Ngwaya Patrick Joel. General coordinator for the national selections, Mr. Angba Benoit Christian. That is it for it. And then let me check the last page, friends. This is the last page in that which concerns the nomination. I'll go for the English version. Les amis, c'est un peu mélangé dans le téléphone dont je suis en train de regarder. Je vais commencer. Espérons que c'est ça ici. Vous allez m'excuser. Hein. L'information vient de tomber. Donc, nous sommes en train de vous donner cette information-là. Et les écritures sont tellement petites que nous allons nous débrouiller à terminer. Ouais, je crois que je suis tombé sur la dernière version en anglaise. Team manager, Monsieur Ablouji Nicolas. Team press officer, Monsieur Thierry Do. Liaison officer, Monsieur Ebolo Abada Arnold. Resolution 2. The emergency committee unanimously instructed the president of FECAFOOT to communicate with the utmost priority the list of designated members of the management structure to MINSEP and FIFA, and to proceed with the official appointment of the designated persons. Following FIFA's recommendation, that's resolution 3, the emergency committee unanimously mandates the president to set up a working group to review and make proposals for the revision of this convention in its entirety. Done in Yaoundé, May 8, 2024, Secretary General Blaise Junan. Les amis, vous avez compris, non, que Banlock est parti, Omambik est parti. De toute façon, la plupart des autres que le ministre a nommés ont été enlevés dans cette liste par la Fédération camerounaise de football, ou si vous voulez bien le président de la fédération, parce que c'est à lui que les membres de ce comité ont donné le pouvoir de le faire. Donc, le président Samuel Eto'o-Fils a enlevé les noms et remplacé par des gens que la fédération a nommés, parce que l'autre était le ministre qui avait nommé.
Et ça, c'est le même communiqué, cette fois-ci en français. Je ne sais pas si je vais... bon, je vous donne cela. Communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenue par visioconférence le 8 mai 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, l'an 2024, et le 8 mai du mois de mai, s'est tenu par visioconférence une session de comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sous convocation de son président Samuel Eto'o-Fils. Autre monsieur Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, était présent. Madame Eko Mendomo Céline, première vice-présidente. Monsieur Abdou Karim, deuxième vice-président. Monsieur Djapi Atu, troisième vice-président. Monsieur Biga Ja Félix, quatrième vice-président. Ont également participé à titre consultatif et sans voix délibérative les membres du comité exécutif ci-après. Monsieur Fokou Kamga Stéphane, Monsieur Abo Mohamedou, Monsieur Monge Nyamsi Daniel, Monsieur Abdoulaye Abdou Razak, Monsieur Fodjo Nobert, Monsieur Yankam Gilbert, Monsieur Yoki Onana Jacques, Monsieur Mkouvondo Prosper, qui est professeur de l'université, Monsieur Youssoufa, Monsieur Boisdeux Augustin, Monsieur Njunan Blaise, qui est rapporteur. Les points ci-après étaient inscrits à l'ordre du jour. La première, la désignation de membres de la structure d'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables. 2. L'examen de la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015. Le quorum était atteint, le comité d'urgence de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 40, alinéa 11 et 49 des statuts de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le comité d'urgence, au regard de l'urgence liée aux nécessités de la préparation de l'équipe Fagnon aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, parce que là, il y a cette compétition qui va commencer en 2026, mais les équipes doivent se préparer, il y a les éliminatoires. Au regard de la disposition de l'article 40, alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT, consacrant l'exclusivité, c'est important de le dire, l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculin A, au regard des dispositions de décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football signé par le président de la République du Cameroun, au regard des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du décret présidentiel suscité qui ne prévoit la gestion conjointe qu'en matière financière, au regard des sacrifices financiers déjà consentis par le gouvernement pour faire venir une expertise étrangère et dans un souci d'apaisement, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres a pris les résolutions suivantes. Résolution 1, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT décide de la nomination de membres de la structure d'encadrement et de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables ainsi que suit. Entraîneur sélectionneur Marc Brice, assisté du monsieur Joachim Mounouga et monsieur Giannis Zilarus, Ziluris qui analyse vidéo. Entraîneur adjoint numéro 1, monsieur Ntungu Pile Mata. Entraîneur adjoint numéro 2, ça c'est numéro 1, qui est Ntungu Pile numéro 2, c'est monsieur Pagou David. Entraîneur des gardiens de but, monsieur Kamini Idriss Kalouz. Médecin, Dr Fotsong Warpap Patrick Joël. Coordinateur des équipes des sélections nationales, monsieur Angwa Benoît Christian. Coordinateur adjoint numéro 1, monsieur Pensi Serge Arnold. Et je vais terminer ici avec les autres noms, les amis. On a ici les autres noms. Team manager, monsieur Aludji Nicolas. Team press officer, monsieur Thierry Ndo. Agent de liaison, monsieur Ebolo Abada Arnold. Résolution 2. Le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres donne instruction au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence la liste des membres de la structure d'encadrement ainsi désignés
au MINSEP et à la FIFA des procédures à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Résolution 3. Faisant suite à la recommandation de la FIFA, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres donne mandat au président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT à l'effet de créer un groupe de travail chargé de la relecture de la convention MINSEP FECAFOOT et fait de propositions de la révision de la dite convention signée à Yaoundé, M. Blaise Djounan. Les amis, vous comprenez quoi dans cette histoire? C'est que le ministre est entré dans quelque chose qui est glissant. Ils ont discuté à la primature. Le secrétaire général de la primature a essayé de les concilier, de réconcilier les deux camps parce que c'était difficile. Mais le ministre a pris les propositions. Il a décidé de nommer toutes les personnes qui étaient à nommer comme adjoints à Marc Brice, 3e, 4e et 5e. C'est ça qui a créé la crise. Pour que la correspondante de la FIFA sorte là. Le ministre veut montrer que, ok, je vais te montrer que je suis le ministre. Donc, je vais te faire la peau. En fait, quand on lit la correspondance du ministre, on comprend que c'est une histoire de rancune. Et là, Oman Big perd le pot cassé parce qu'il avait commencé avec son frère à jubiler, à intriguer et autres. Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent dans un pays. Si vous avez le courage d'interpréter les textes et d'insister pour qu'on puisse respecter les textes, ils vont respecter. Ils vont respecter. Quand le ministre dit, je voulais avoir la lettre que vous avez envoyée à la FIFA, le ministre n'a jamais montré la correspondance des hautes instructions à la FECAFOOT. Ou la FECAFOOT n'a jamais demandé cela. Donc, vous voyez qu'on est dans un pays qu'on peut dire haute instruction, sans vous montrer les instructions en question. Dans un pays où il y a un décret, il y a une convention, il y a des règles, mais on vous dit c'est sur haute instruction. Ça veut dire que quoi? On piétine ces règles-là. Les amis. Ils ont pris le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Voilà donc Samuel Eto'o-Fils qui nomme les gens maintenant. C'est acté. Marc Brice aura un contrat. Mais seulement les autres. Out of the business. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On attend donc la sortie du ministre. Parce que là, la FECAFOOT dit ils vont envoyer ça à la FIFA et au ministère. Maintenant, quand ça sera déjà envoyé à la FIFA, le ministre va contester comment? Il va procéder comment pour contester cela? Les amis, ça rend l'équation tellement difficile pour le ministre. Peut-être ils vont dire que les autres, on ne va pas les payer. Mais ce n'est pas lui qui paye, c'est l'État qui paye. Donc, il y a trop de choses que les gens qui soutiennent le ministre, les gens qui voient, qui veulent que tout tombe là, n'ont pas compris. C'est un attaquant. Il sait de quoi il parle quand il parle football. Il observe. Et au sein de ce comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, il y a les juristes. Je vous ai parlé du professeur Kouvondon. Donc, ne pensez pas que vous êtes les seuls à interpréter et tout. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Voilà que c'est tombé. Donc, Narcisse Mouel Kombi a trouvé garçon. J'aurais voulu qu'il nous explique aussi sur Olembe. Pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas livré le stade d'Olembe. J'aurais voulu qu'il nous parle de handball, qu'il nous parle de volleyball, qu'il nous parle de basketball, qu'il nous parle des autres sports. Mais on ne parle que de football, 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 football. Et je répète encore aujourd'hui, comme il avait fait avec les artistes, il avait trouvé garçon chez les artistes. Aujourd'hui, avec les Lions Indomptables et la FECAFOOT, il vient de trouver un autre garçon. C'est de ça qu'il est question, les amis. Bye bye.